Hey, un beau lac, quelques mouches, mais moi, je vais étirer le mot mouche pour transformer ça en moucheté. Moucheté, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec Bateau Prince Craft, Dominello. Les produits Berkeley, prenez plus de poissons. Et les marchands Écotone, passionnés chasse et pêche. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, on est au Club Colonial. Je viens ici invité par M. Luc Véraud. Luc Véraud qui est propriétaire de plusieurs concessions automobiles un peu partout à travers le lac Saint-Jean, mais surtout à Saint-Félicien. Luc est connu comme Barabase en passion. Pourquoi? Parce que Luc, c'est un gars qui s'implique dans son milieu, aide aux gens, aide aux associations à but non lucratif. C'est un passionné, un mordu, un vivant, un gagnant, un peu comme moi. C'est aussi simple que ça. La raison pourquoi on vient ici, Luc m'a dit, Norm, viens donc te reposer une journée ou deux chez nous au Club Colonial à la Pourvoirie. On va pouvoir prendre une journée ou deux ensemble, prendre du poisson, s'amuser, mais surtout relaxer. Tu vas voir le coin, c'est paisible. Vous savez, je suis un paisible. En dessous du mot paisible, il devrait mettre ma photo. On va aller rejoindre Luc. C'est quoi le lac ici, Luc? C'est le lac Luneau, Norm. Ça, c'est un lac à l'intérieur de la pourvoirie coloniale, bien sûr. Et puis, c'est un lac qui est assez profond. Oui. Il y a 30 pieds de profond. C'est une belle superficie. C'est pas trop grand. Les clients aiment beaucoup ça parce que c'est facile d'accès. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on n'a pas long de marche à faire pour aller à tes lacs. Non, exactement. Ça, c'est un gros avantage qu'on a. Pas plus que 4 minutes, là, maximum 3 minutes de marche et des beaux sentiers. Puis c'est pas des sentiers accidentés, c'est tout bien aménagé. On a même vu des petites planches de bois pour nous aider. Pour C'est pas ça, que exactement. Fait qu'on essaie de faciliter ça pour notre clientèle. C'est un endroit qui est facile d'accès, c'est agréable. Excellent. Ça fait que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de souhaiter que le lac Luneau nous donne les poissons trophées, des truites de 20-25 livres. Non. Non, mais je dois te dire, Norm, qu'il se prend des truites. Il s'est pris jusqu'à 3,5 livres dans la rouge dans sa classe. C'est un beau lac, c'est un lac qui produit bien. Puis, en tout cas, on va se croiser les doigts. Quand on parle de moyenne, on parle de 1,5 livre? Non, pas 1,5 livre, mais on pourrait dire 14 pouces, 13 pouces. Ça veut dire une livre environ, à peu trois près, quarts de livre, trois quarts de livre, une livre. Ça, j'aime ça parce qu'on donne la vérité aux gens. Puis les gens apprécient Bonne Pêche à cause de ça. C'est qu'on ne les fait pas rêver. Non. On peut prendre jusqu'à 3,5 livres, mais en général, on va prendre 3 quarts de livre, une livre. Exactement. Ça, j'aime ça. Oui, c'est ça. Ça, d'ailleurs, c'est elle qui est bonne à manger aussi. Hein? Exactement. Puis elle est très combative. Fait que, écoute, je pense que les gens vont apprécier un lac comme ça. Hey, dis pas ça, mon médecin écoute peut-être. J'ai été opéré pour l'épaule. Ah oui. OK, on va s'organiser pour aller faire une belle petite randonnée. Vous regardez l'émission Bonne Pêche et Norman Burns sera de retour dans un instant. OK, elle est revenue. Oh, Good, good. Je pensais qu'elle l'avait perdue, mais elle est revenue. Elle est revenue. Ben oui. Parfait. Amène-moi ça ici, là, que je vais pouvoir t'aider. Ouais, grouille pas, tiens. Parfait. Comme tous les cordonniers, C'était le temps 40. il était à 40. Hey, tiens, mes amis. Hey, tes petites boules jaune orange, je vais commencer à croire ça, moi, là. Luc parle. Sérieusement, je le montre à chaque pourvoyeur où je vais, Luc. Les gens disent, ben voyons, tu mets des verres. Oui, on met des fois un bout de verre. Des fois, on met juste des boules, puis les Power Eggs, mais les œufs de saumon, là, de Gulp. Regardez, la truite, belle coloration, beau petit combat. Puis
Là, on parle de petites truites, mais tu me disais qu'on va jusqu'à 3/4 de livre, une livre régulièrement. Oui, régulièrement. Écoute, puis là, tu sais, ce qui arrive, c'est que c'est bien sûr que là, on est le 3 juillet. Là, hein? Exactement. Bon, écoute, l'eau est quand même pas mal chaude, la truite est descendue plus profonde. Mais c'est sûr que quand on arrive vers le, mettons, 15-20 juin, là, vraiment, là, il se prend des beaux petits trophées de 3 livres, de temps en temps. Comme c'est là, 3 livres et demi, la plus grosse qu'il y a eu. Hey. Mais, tu sais, on voit ça, 1 livre et quart, 1 livre et demi, là, on voit ça souvent. Puis c'est pas mal agréable. Les gens apprécient ça, tu sais, quand même. C'est pas, on prend pas des gros monstres, là. on n'a pas à prendre tout le temps des gros monstres, Luc. Je vais juste mettre ça dans la chaudière derrière toi. Mais, mesdames, messieurs, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que vous avez vraiment l'heure juste, vraiment ce qu'on prend ici. Puis, ce que j'ai remarqué, moi, Luc, quand on s'en vient ici, tout à l'heure, on parlait qu'on n'a pas long à faire pour marcher pour descendre au lac, mais la route pour venir ici est accessible, carrossable très facilement, même en auto. Ben oui, effectivement. Tu sais, on part de Saint-Félicien via la route 167. On passe en avant de notre magnifique zoo de Saint-Félicien, notre zoo sauvage. Et puis, écoute, le chemin est extraordinaire, mais très, très beau venir ici. C'est du gravier. On fait 42 km de gravier. Et c'est à 84 km d'asphalte qu'on fait de Saint-Félicien aller sur la route 167. Fait que donc, tu peux venir en auto. Les chemins sont très, très, très beaux. Il faut être prudent quand même parce qu'il y a un peu de transport routier de foresterie. Là, mais tu sais, les chemins sont très beaux. En étant prudent, regarde, aujourd'hui, on l'a vu, on s'est emmené ici, ça a été vraiment plaisant. On parle d'environ d'1h30 de route de Saint-Félicien à ici. Oui, exactement, qui fait 120 km. Good, on continue à pêcher. Là. OK, c'est beau. Pas, ça va bien. On va prendre une boule, là. Oui. Oh, je viens d'accrocher le fond. T'en as une? Oui, j'en ai un autre. Non? Good. Oui, j'en ai un autre. On peut arrêter le moteur. On va... Oui, elle est fâchée, Ah oui? Oui. Je sais pas si c'est une belle... Moi, je suis prêt. Oh. On va pouvoir arrêter le moteur. Oh oui, beau poisson. Oh. Là, on rentrera pas trop de fil. Tu vas nous l'amener. Tiens, ma belle, viens me voir. Parce que faut vous dire, mesdames, messieurs, que Norman a 2 choses de trop petit, puis la mémoire en est une. J'ai oublié d'amener la puise. Alors, on doit se débrouiller avec. Ça, c'est quoi, 14 pouces? Ah oui, facilement, là, 14 pouces. Puis ça, là, on parle vraiment de la grosseur de truite que tu nous as dit en moyenne qu'on va prendre ici. Oui, effectivement, c'est beaucoup cette grosseur-là. Tu sais, 14 pouces, 13, 14 Beau pouces, 15 poisson. pouces, là. Beau poisson, oui. Truite indigène, ça, c'est important. Puis, je veux vous dire une chose, mes amis, c'est que quand vous allez venir ici, gênez-vous pas de venir ici pour planifier une vacance familiale aussi. Parce que tu as les installations vraiment pour recevoir les familles sans aucun danger. Effectivement, Norm, c'est d'ailleurs, de plus en plus, les pourvoiries au Québec font ça. Oui. Puis, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin là-dedans. C'est que, tu sais, nos chalets sont accessibles à la famille, aux handicapés. Tout est facile. Puis beaucoup, les gens maintenant viennent des 4 jours, 5 jours en vacances famille, faire découvrir ça à leurs enfants. Puis ce qui est plaisant, c'est que tu as même fait l'installation de jeux pour les enfants. On a des jeux pour les enfants. Il y a des belles plages. Il y a de belles plages que les gens peuvent se baigner, faire de la baignade, parce qu'on sait qu'en juillet, il fait quand même chaud. Une des choses que les gens aiment beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de bleuets. Oui? Ah, il y a du bleuet sauvage. Fait que les gens viennent, puis en même temps, ils montent à 2 enfants, ramasser les bleuets. Fait qu'on a quand même un marché qui se développe de plus en plus sur la vacance famille. Les gens qui voudraient amener leur vélo ici, est-ce que tu as des endroits pour faire du vélo dans tes sentiers? D'abord, on a beaucoup de chemins. À l'intérieur de notre pourvoirie, on a au-dessus de 100 km de chemins qui sont facilement en 4 roues. C'est extraordinaire de faire du 4 roues. Faire du vélo de montagne qu'on appelle. Bien sûr, les gens peuvent les emmener leur vélo parce que maintenant, de plus en plus, les jeunes familles, font du vélo de montagne. Fait que il y a toutes sortes de beaux chemins, là. Pas des chemins pédestres, par exemple, ça, là, mais c'est des chemins des anciens chemins de forestiers. Fait que c'est extraordinaire pour faire du vélo. Puis on sait jamais, on pourrait croiser un orignal n'importe quand. C'est vraiment plaisant. Oui, vraiment. De la perdrix, de l'orignal, oui, puis de l'ours noir aussi, parce qu'on est dans un territoire exceptionnel pour l'ours noir. C'est quelque chose qu'on veut développer, la chasse à l'ours, parce qu'il y en a beaucoup, là. Je pense que ça serait intéressant. Beau terrain de jeu. On continue de travailler. On continue.
Daniel, lors de la dernière capsule, on a parlé de puissance de canne à pêche. Cette semaine, on va parler d'action. C'est pas la même chose? Pas tout à fait, non. Dans le cas de l'action, on parle de la partie de la canne à pêche qui plie quand elle est mise sous tension. OK. Si je parle d'une action extra rapide, il y a juste 15 ou 20 de la canne qui plie. Ça, moi, j'aime ça utiliser ça dans des situations où j'ai besoin d'une canne très sensible pour sentir le petit grignotement là, d'un poisson, une morsure délicate. C'est souvent bon avec des montages qui utilisent juste un hameçon, comme par exemple le drop shot. Si je parle d'une action rapide, ça, c'est très utilisé, c'est 25 à 30 de la canne qui plie. On parle toujours à partir du bout de la canne à pêche Exact. En descendant. C'est en plein ça. Puis ça, c'est une canne qui est très sensible aussi, mais qui va être meilleure pendant le combat par rapport à l'autre. Puis là, on s'en sert beaucoup, entre autres, pour faire de la dandinette, pour faire de la pêche au tube aussi. OK. Si je parle d'une action moyenne, là, c'est environ la moitié de la canne qui va plier. Ça, c'est très bon pour avoir de la distance de lancer, puis aussi des bons succès de ferrage avec des poissons nageurs. OK. Puis la dernière, qu'on utilise un peu moins, je dois l'admettre, c'est une action lente. La canne presque au complet va plier. Ça, moi, je me sers de ça quand je veux utiliser un fil très fin, de très, très petit diamètre, puis pas avoir de fil brisé au ferrage. Je te remercie, Daniel. Et vos marchands à coton vous souhaitent bonne pêche. T'as bien fait de changer de vitesse, c'est très bon. Ah oui, hein? Ton petit neutre, puis avance, là, ton idée est bonne. Ben, ça permet des fois de faire descendre notre trône un peu. Ben hein? oui, ben oui. Donc, ça agace le poisson et puis... Puis surtout quand on pêche, pour les amateurs de pêche à moucheté, au mois de juillet, il faut ralentir notre pêche, il faut changer notre présentation. Il y a plusieurs choses. Oh, des bons petits coups de tête, des bons petits coups de tête. Je vais te laisser l'embarquer. Oui, oui, pas. Tiens, mon ami. Non, on va te ranger ça. Hop! Et voilà, viens nous voir. Ah, quand même pas si pire. Hein? Ben oui. Hey, je suis Mais très, non, très heureux. comme tu dis, au début juillet, on est au 3 juillet. Il fait quand même aujourd'hui 27 degrés. Belle journée. C'est sûr que c'est quand même pas évident. Hein? Souvent, ben, c'est de la rouge, de la mouchetée. Exactement. Hop, ouais. Hop, Toi aussi? Un instant. Ah, c'est vraiment pas bon au mois de juillet, on le dit. Oh! Ça, c'est excellent. C'est plus batailleur. Ah oui? Oui. Bon, J'ai ben, l'impression, ah ouais. Norm, que là, je viens peut-être de... Moi, là, peut-être, je vous l'ai dit en introduction, Luc Véro, c'est un batailleur, c'est un gagnant. Là, il m'a vu en prendre une, non, tout de suite, il réplique. C'est ça qui est dur avec lui. Mais non, remarque que je voulais... Oh, non, je pensais que je l'avais perdu, parce que probablement qu'à l'avant... Parfait, fais juste lever la canne. On lève la canne, OK. je vais te ramasser ça ici. Tiens, ma belle, viens nous voir. Et voilà. Tu vois-tu, c'est encore la même chose. Je m'étais mis au neutre, Exactement. ma trône a descendu. Fait que, tu sais, c'est arrivé vraiment live comme ça, là. Là, tu sais, c'est de la truite. Tiens, si on prend la longueur, on peut-tu parler de 9-10 pouces? Ah 9 oui, 10 pouces, pouces, certain. 10 pouces, 9-10 Ouais, pouces oui. facilement. Tiens, fait que c'est ça le plaisir. C'est ça le plaisir, par exemple. Demeurez avec nous à l'émission Bonne Pêche. Norman Burns sera de retour dans un instant. C'est beau. Je pense que ça y est, là. Excellent, Ah, excellent. Oui. Encore Oui, une belle oui. pointe de roche juste en dessous de nous autres. Avant d'arriver sur la pointe ou en sortant de la pointe, souvent, il y a de l'action. Oui, effectivement. Moi, je drille ça pour pas l'avoir dans les jambes. Et puis, on va prendre ton poisson. Oui, c'est pas une grosse, mais c'est une petite mouchetée, à peu près dans la grosseur de la tienne. On va lever la canne dans les airs, je vais t'aider, je vais la ramasser OK. ici. Tiens, ici ma belle. Truite à consommation. Tiens, viens, bouge pas, ma belle. Tiens, regardez la belle coloration. Truite environ d'une dizaine de pouces, puis c'est à peu près ce qu'on va prendre régulièrement, mais tu m'as dit que sur le lac Meilleur, on pouvait prendre des truites jusqu'à 2-3 livres. Ah, 2-3 livres qu'on prend dans la mouchetée. Oui. Puis bien sûr, il y a la grise. Hein? Il y a de la grise que tu peux prendre là, des 20 livres, pas tout le temps, là, mais souvent 10 livres, 8 Ah, oui. livres, 12 livres qui se prend dans la grise.
Quand on vient ici, la limite de possession et de prise qu'on a le droit de faire? Bien, la possession, on a le même règlement OK. que le ministère. Ça veut dire 2 grises, 20 mouchetés. OK. Fait que ça, c'est peut-être droit 2 grises. Puis il y a une longueur qui est recommandée, hein, Oui. d'essayer que 35 C'est sûr. cm, que des Exactement. géniteurs, des bons géniteurs. Fait qu'on essaie de les remettre à l'eau. Ça favorise... La santé du lac, si on veut. exactement, exactement. Il y a aussi la chasse à l'orignal que tu me parlais, puis c'est sûr que je suis un mordu de chasse aussi. Ça me touche beaucoup. La qualité de la chasse à l'orignal ici, c'est hors pair. Ah, la qualité de chasse, Norm, là, est exceptionnelle. D'abord, on est dans un territoire de 80 km². OK. Notre territoire, c'est à droit exclusif. Bien sûr, tu vois ce beau jardin là, Oui. de beaux feuillus, etc. Fait que, tu sais, on est alimenté aussi parce que c'est la réserve faunique de la Chamouchouane. Exactement. Fait qu'après la réserve faunique, c'est nous, la pourvoirie Club colonial, qui a un droit exclusif. Et après, c'est le public, secteur public. Si on recule de quelques années, là, il y avait eu un gros feu de forêt pas loin, autour de 20 km d'ici environ. Ça a-tu nuit ou aidé à ta chasse à l'orignal puis au gibier qui est dans le coin? C'était désastreux, le grand feu du lac Smoky qu'il y a eu il y a 2 ans. Mais écoute, c'était pour nous, on pourrait dire, l'orignal s'est rangé beaucoup vers chez nous. D'abord, pas une question de nourriture. Exact. Fait que je pense qu'il se trouve très bien parce qu'on pourrait dire que ça a fait énormément augmenter le cheptel. Donc, les gens qui viennent ici peuvent avoir des bonnes chances de réussir à capturer leur orignal. Oui, tu sais, l'an passé, on a eu un taux de succès presque à 100 mais écoute, c'est pas toujours comme ça. Non, exactement. Hein, c'est de la chasse à l'orignal. Puis on a des sites assez bien aménagés. C'est des appâté? tours. Oui, oui. On a 20 sites de chasse avec des tours de 12 à 14 pieds, avec une plateforme. Fait que t'es quand même dans un bel environnement. Fait que donc, il te sent un peu moins. Faut mettre les chances de notre bord. Des belles structures de roche ici. Oui. Hop, hop, hop. Tu sais, monsieur, Oh, c'est beau, structure c'est de fait. roche payante. Excellent. Hop. On va se mettre sur le Je pense nœud. qu'elle est plus grosse, oui. Oui? Excellent. On sort-tu la prise ou? Je sais pas. Oh oui, une belle mouchetée. Oui. Lève la canne un peu. Je pense que je vais être bon pour la prendre ici. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est oui, belle. viens, ma belle. Ah oui. Quand on parlait de poisson de 3/4 de livre, bien, en voilà une. C'est ça, Puis exactement. regarde la belle pigmentation, coloration. Wow, beau poisson. Félicitations, Luc. Merci. Bravo, Merci. bravo. Luc, on va prendre 2 secondes pendant qu'on a un beau poisson pour parler de tes plans, des services que tu offres ici à ta clientèle. Ben, OK, on a le plan européen, Oui. dont les gens apportent leur nourriture, les gens Exact. connaissent ça. Et le plan américain, mais un plan américain que c'est la cuisinière s'en va dans votre camp. Elle s'organise pour vous faire un menu que vous auriez choisi d'avance. OK? Fait que donc, c'est différent. Fait qu'ils s'en vont dans votre chalet, si vous êtes 6 ou 8 personnes, ou 10 personnes même, il n'y a pas de problème à faire votre nourriture avec votre menu préparé et choisi par vous autres. Ah oui. Fait que donc, c'est des suggestions de menus qu'on peut vous faire. Fait que si Ça vous veut décidez dire de manger des homards, bien, vous mangez du homard. Ah oui. Oui, OK. effectivement. Donc, une belle occasion, si on veut, pour un rendez-vous d'affaires. Oui. Mélanger pêche avec un petit meeting d'affaires, ce serait merveilleux. Oui, exactement. Famille, puis entre amis aussi. Oui, puis aussi, hein, quand on parlait des vacances famille, beaucoup de gens, parce que nos chalets sont complètement équipés. Hein, Oui. Ils ont tout ce qu'il faut là, pour te faire une bonne nourriture ou Ben, pendant que tu nous en parles, on voit les images des intérieurs des chalets. Tu as les cuisinières qui sont là. Tout est au propane, les réfrigérateurs, l'eau chaude, les douches. Exact. On a toute l'eau chaude, on a tout ce qu'il faut. C'est tout, tu sais, par exemple, là, les douches, tu as tout ce qu'il faut là, pour être capable de... Tu sais, presque les mêmes services que vous avez à la maison chez vous, là. Puis c'est ça Comme qu'on se parlait hors d'onde un peu. On se disait, on est à 1h30 de Saint-Félicien. C'est ça. Puis, 120 km. On se croirait à 500 000 dans le bois parce qu'on est tout seul ici. On est dépaysé, hein? C'est vraiment, on est dans la nature, c'est vraiment sauvage. C'est ça qui est agréable parce que on a des beaux plans d'eau. Oui. Puis les gens, comme je te dis, viennent beaucoup en vacances famille, ils amènent leurs enfants. Oui, il y a des rendez-vous d'affaires, des rendez-vous d'amis, de chums ou de couples. Exact. Fait que, tu sais, je pense que c'est très accessible à tout le monde aussi.
Depuis plusieurs années, je vous parle de produits artificiels qui ont du goût et qui ont de l'odeur. Je parle des produits Berkeley Powerbait ou encore des produits Berkeley Gulp Alive. Les produits sont représentatifs de nourriture naturelle pour le poisson, mais c'est des produits qui sont artificiels et biodégradables à 100 %. Donc, aucun dommage pour la nature quand on perd notre leurre, soit dans un combat avec un poisson ou que notre leurre se décroche tout simplement de l'hameçon. Alors, on a pour la truite cette semaine utilisé plusieurs produits. Je veux vous en montrer quelques-uns en commençant par des petites sangsues, des sangsues qui ont environ 1 pouce de long, des sangsues qui représentent vraiment avec beaucoup d'efficacité la sangsue naturelle de lac, mais petit format pour la truite, vraiment excellent. On a aussi les Trout Nuggets. Trout Nuggets, c'est une pâte qu'on va mettre sur l'hameçon qui va se désagréger avec la friction de l'eau, qui va laisser une traînée d'odeur. On continue avec des verres, le produit Fry qu'on appelle. Le produit Fry, c'est des petits verres de plusieurs couleurs. On en a ici chartreuse et brun. Alors, c'est des couleurs qu'on a naturelles et des couleurs qui sont très voyantes aussi. Ce qui est nouveau cette année, on a des insectes qu'on a essayé de reproduire, comme des criquets. On a aussi des têtards, des bébés grenouilles, là, ça ressemble étrangement à ça. Alors, vous allez voir ça, les produits Gulp Alive, tous des produits qui sont pas naturels, mais qui représentent de très près le produit naturel. Vous regardez l'émission Bonne Pêche et Norman Burns sera de retour dans un instant. Mes amis, vous venez de voir une belle journée de pêche, 2 amis qui ont eu du plaisir, on a pris du poisson, on a travaillé fort comparativement à ce que ça aurait été en début juin, un exemple. Bien, exactement. C'est sûr que, tu sais, on est au 3 juillet, il faisait 27. C'était vraiment une journée pour faire de la plage. Tu as des belles couleurs, par exemple. Oui, hein? Mais c'était une journée pour faire de la plage, mais on a décidé qu'on allait à la pêche, nous autres. Puis ça a fait. Fait qu'il a fallu travailler plus fort un peu, Exactement. on vous l'avoue. Mais on a pris une 25 à peu près, 28. Au-dessus de 20, c'est sûr. Bon, fait que, tu sais, en tout cas, moi, j'étais bien heureux. Puis surtout, d'avoir ta visite, Norm, parce que... C'est un plaisir, parce que c'est un des endroits que je n'avais pas découvert encore au Québec. La Pourvoirie Club Colonial, je vous le dis, venez ici, c'est paisible, il n'y a pas de stress. On vient ici pour se reposer, on prend du poisson, on court la chance de voir des animaux. J'ai même joué avec une marmotte. Les gens voient les images présentement, je l'ai fait manger sur mon pied. C'est jamais arrivé quand je suis en ville. Alors, c'est des toutes lièvres aussi, hein, même des lièvres. Exactement, qui ont couru partout. C'est ça, exactement. Vraiment plaisant. Luc, je veux te remercier beaucoup de ton invitation. Ça me fait plaisir, moi. Puis je souhaite aux gens de vivre la même chose que moi, un petit temps paisible, tranquille, venir se reposer au Club Colonial. Bien, ils sont les bienvenus parce que je pense qu'on a tout mis en œuvre pour donner une pourvoirie de qualité. Exact. Puis on est bien fiers de ça. Merci beaucoup.